Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne t'autorises pas à être qui tu veux être vraiment? Je m'appelle Gaël et j'en parle maintenant. Alors abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, on va parler de les fêtes de Noël. Et oui, on a tous cette appréhension à l'arrivée des fêtes de Noël parce qu'on va revoir des membres de la famille et ça nous pose un problème. On a tous ce moment où, en fait, en famille, quand on s'y retrouve, il y a des personnes qu'on a envie d'éviter. Ça peut être juste de la simple appréhension de se dire « je sais qu'il va me parler de ça et j'en ai pas envie », à de la vraie agressivité déguisée. On en arrive même parfois à avoir envie de ne plus voir les personnes, alors que c'est des personnes qui nous sont chères, c'est des personnes qui nous ont des fois élevés ou avec qui on a vécu, et pourtant on en arrive au clash. Alors qu'est-ce qui se passe réellement pendant les périodes de Noël? Si je vous disais qu'on en arrive là, parce qu'en réalité, on fuit le conflit. Alors, quelles conséquences ça peut avoir? D'ailleurs, d'abord, la première conséquence, c'est la discorde pendant les fêtes. Vous savez, l'espèce de mauvaise ambiance de Noël. On est tous là, avec les guirlandes, le sapin décoré, il y a la dame de Noël qui est là, et puis ça discute mal autour de la table. On a l'impression que les vrais sujets sont pas abordés, on rigole mais pas trop. Voilà. Et du coup, on va repartir de cette période de Noël qui est censée être une fête familiale et une belle fête, avec un sentiment de bon, c'était pas terrible. Ça, c'est la première des conséquences. La deuxième conséquence, on va monter un petit peu plus haut, ça va être le faux sourire et la sensation d'être mieux ailleurs. Là, c'est pareil. On va se retrouver avec les personnes qu'on aime, et puis on va leur faire des grands sourires. Bonjour, ça va bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu m'as manqué. Et en fait, à l'intérieur de nous, c'est pas du tout le cas. Voilà. On aurait plutôt envie de passer du temps avec d'autres personnes. Mais bon, voilà, c'est Noël, je suis obligé d'être là. C'est mes parents, c'est mes grands-parents, des fois c'est mes arrière-grands-parents. Bon, voilà, je suis là, pas le choix, quoi. Troisième difficulté qu'on peut rencontrer, troisième conséquence de cette mauvaise ambiance de Noël, ça va être tout simplement le renfermement. En effet, vous pouvez le voir avec les enfants ou les ados, hop, direction la chambre, de toute façon, on reçoit chez moi, donc ça m'arrange. Allez, on s'en va, et puis comme ça, on discute avec personne. Même sans être un enfant, en tant qu'adulte, je suis assis autour de la table, mais voilà, je me mets un petit peu en retrait, je participe pas trop à la discussion, et puis en fait, j'en ai pas trop envie, dire vrai, hein. Voilà, je suis là, mais je suis pas là. Voilà, je reste en retrait, et ça peut aller jusqu'à le départ en voiture, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses que je vais pas exprimer, puis comme je vais pas les exprimer, et que de toute façon, il me donne encore le même conseil, elle me dit encore la même chose, elle me fait encore le même reproche, et puis il est encore là en train de me dire les mêmes choses, et en fait, je vais finir par partir. Je vais prétexter quelque chose parce que je suis pas quelqu'un qui a envie de les mettre dans l'opposition ou de créer des problèmes. Mais je vais dire, voilà, j'ai un rendez-vous ailleurs, ou c'est peut-être le boulot, ou alors, voilà, j'ai un ami que je dois aller voir, etc. Hop, et on s'en va. Quatrième conséquence de ce type de fonctionnement, ça va être le débordement. Alors là, on n'en est plus sur la personne qui ne veut pas parler, on est sur la personne qui dit, franchement, vous me cassez les couilles. Et toutes les Noëls, c'est la même chose. À chaque fois, vous me faites les mêmes reproches, et puis j'en ai marre. Et on sait très bien que cette colère exprimée de cette manière-là, sans prendre vraiment en compte le besoin, ça mène directement au clash et au fait que cette fête de Noël, elle va mal se passer. Pour peu qu'il y en ait un qui a un coup dans le nez, ça va déborder, ça peut mener à des violences verbales ou physiques. Et c'est pas le but quand même des fêtes de Noël. Et la cinquième conséquence, qui va être peut-être la conséquence selon moi la plus grave, c'est qu'en fait, on est entouré des personnes qu'on aime foncièrement. Les fêtes de Noël, on ne les fait pas avec des personnes qu'on n'aime pas, sinon on ne les fait pas. On est avec les personnes qu'on aime, et avec ce qui va se passer pendant cette fête-là, on ne va plus jamais se revoir. Plus jamais. C'est fin de la relation, on s'est engueulé, ou alors on s'est dit des choses, tu sais quoi, Noël prochain, je viendrai pas, c'est fini, adieu. Je vais vous parler d'un vécu client que j'ai eu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Un client qui est venu me voir en me disant que justement il appréhendait cette période des fêtes de Noël et que de retourner dans les fêtes, de retourner voir sa famille qui est dans le nord alors que lui il habite dans le sud, c'était très très compliqué. Systématiquement, il se retrouvait avec des conseils sur son travail, hein, et un petit peu tout le monde qui est casé professionnellement, qui a son CDI, qui a son train-train avec son crédit, son prêt immobilier, etc. Et puis lui, c'est pas le cas. C'est un peu le mouton noir de la famille. Et du coup, systématiquement, quand il retourne voir sa famille, c'est « et voilà, tu devrais faire ça, tu devrais prendre ce travail, etc. » Alors que lui, il travaille à son compte, ça lui plaît de fonctionner comme ça, mais il prend systématiquement les mêmes conseils, les mêmes reproches, avec les mêmes appuis aux endroits où ça fait mal. La conséquence de ça,
c'est que pour ces fêtes-là, non seulement lui, il n'a pas envie d'y aller, donc il est dans ce système de renfermement que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il va rien dire et puis il va attendre que ça passe. Et sa femme, qui en a marre de voir ça aussi, n'y va carrément pas. Elle va passer les fêtes ailleurs, mais pas avec la famille de son mari. Donc c'est vraiment une des problématiques que j'ai rencontrées au sein de mon cabinet. Et du coup, dans le conseil que je lui ai apporté, dans la mise en place que j'ai pu faire avec lui au coaching, ça va être de prendre en compte, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement dans son besoin et le besoin des autres. Vous savez qu'on a étudié, en fait, aujourd'hui, on sait que le cerveau archaïque, hein, c'est le tout premier, celui qui est tout en bas du cerveau. C'est le premier qui a existé, c'est-à-dire qu'on le partage avec plein d'autres mammifères, cette partie du cerveau. Ce cerveau-là nous guide dans beaucoup de fonctionnements, dans beaucoup de comportements, et notamment dans notre comportement vis-à-vis du conflit. On a énormément de mal avec le conflit. Pourquoi ? Parce que lorsque un membre de notre famille à Noël va nous dire quelque chose qui nous blesse, ou peut-être va même monter la voix, on a toujours cette sensation qu'on est dans les cavernes et qu'on va prendre un coup de bâton sur la tronche. La difficulté avec le coup de bâton sur la tronche, c'est qu'on peut en mourir. Là, on est bien d'accord qu'une personne qui génère un conflit au sein de la famille ne va pas nous tuer. Mais notre cerveau archaïque nous dit la même chose. Donc, face à ce conflit, on adopte systématiquement 3 modes de fonctionnement. Ça va être la fuite, ça va être le combat, hein, donc du coup, on rentre dans la confrontation, ou ça va être le fait de se figer, et là, hop là, je suis figé, je bouge plus. C'est les trois manifestations, les 3 comportements que notre cerveau archaïque envoie pour répondre au conflit par la peur, puisque du coup, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, le simple fait de prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur de nous et juste de l'écouter, de se dire, tiens, voilà, ce qu'il est en train de me dire, ça, c'est lourd, hein, ça me blesse. Peut-être je comprends pas pourquoi il me dit ça, ou alors encore une fois, il me dit ça, mais en fait, là, ça y est, j'ai atteint la limite de trop, et de prendre conscience de cette colère-là nous permet de pouvoir l'exprimer différemment. Voilà, c'est plus un coup de bâton qu'on prend sur la tronche. C'est juste quelqu'un qui est en train de nous dire quelque chose, et très certainement que si elle est en train de nous le dire, c'est que c'est important pour elle. Si elle est en train de manifester, peut-être pas avec les bons mots, quelque chose qui est important pour elle, peut-être que ça vaudrait le coup que je l'écoute, mais que je l'écoute un petit peu ce qu'il y a derrière. Elle peut me le dire avec la colère, elle peut me le dire avec des mots blessants, mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut réellement me dire ? Voilà, si je reprends l'exemple de mon client, lui, il est en freelance, il est indépendant, et donc forcément, il n'a pas les mêmes revenus tout le temps, un peu de difficulté à décrocher un prêt pour avoir un crédit immobilier, oui, mais il fait ce qui lui plaît. Et en fait, les personnes qui sont en face de lui, les personnes qui l'aiment foncièrement sont en train de lui dire, selon nous, il est là le truc, c'est que c'est selon nous, ce serait bien que tu prennes un CDI pour que tu puisses avoir une maison, ce serait sûrement mieux pour toi. C'est entendable ça, parce que les personnes en face veulent votre bien. Sauf que lui, il a décidé que dans son mode de fonctionnement, quitte à rester locataire toute sa vie, ce serait de travailler comme ça parce que ce qu'il fait lui plaît. Et là, vous voyez qu'on n'est déjà plus sur la même discussion. On n'est déjà plus au même endroit. Et le fait d'entendre notre propre colère ou la colère des autres nous permet de poser ses limites et de ne plus rentrer systématiquement dans le conflit. Et en fait, ça, si on va au-delà de ce conflit, parce que le conflit, il arrive forcément, mais l'idée, c'est d'aller au-delà de ce conflit. C'est OK, on s'est pris la tête, mais donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour passer à l'action ? C'est à ça que j'invite tous mes clients, une fois qu'il y a un conflit qui s'est installé. Très souvent, on se trouve dans ce conflit. On se retrouve enfermé dans cette colère, dans ces non-dits, et on ne va pas au-delà. Voilà. S'il y a un conseil aujourd'hui que je peux vous donner et que je donne en coaching lors de mes séances, c'est que lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il peut peut-être y avoir dispute, des fois même des larmes, c'est OK, il est nécessaire ce conflit. Parce qu'il permet de poser des limites, il permet de mettre en évidence qu'il y a une valeur chez moi qui n'est pas respectée. Donc maintenant, OK, on ne va pas rester là-dessus, hein, on s'aime. Comment on fait pour aller au-delà ? Voilà, on s'est pris la tête, OK, on s'est pris la tête, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle action on met en place pour que ça n'arrive pas ? Voilà, c'est donc une des techniques de coaching que j'utilise. J'espère que ce sera aidant pour vous pour ces fêtes de Noël qui arrivent. Je m'appelle Gaël Korkiakoski, je suis coach en développement personnel, et maintenant aussi, tu peux le faire et devenir qui tu veux. Abonne-toi à ma chaîne et à mon podcast pour ne rater aucun épisode, et je te souhaite d'excellentes fêtes de Noël.